Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread horreur. On va parler de plusieurs histoires, de situations qu'on n'aurait clairement pas voulu vivre. Vous allez voir que ces histoires prennent place dans des situations du quotidien. Et franchement c'est pas très réjouissant si jamais t'es amené à vivre ce genre de situation. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans des récits de personnes qui ont vécu des situations qui les ont quand même marquées à vie. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Emily. Emily avait entre 15 et 16 ans au moment des faits, et de temps en temps, avec ses amis, elle souhaitait acheter de l'alcool. L'âge légal pour en acheter auprès des vendeurs était de 18 ans, donc forcément elle n'avait pas l'âge. Donc elle et ses amis utilisaient un stratagème pour pouvoir s'en procurer. Ce qu'elle faisait, parce qu'elle n'avait pas de fausse carte d'identité ou quoi, c'est qu'elle demandait à des personnes majeures si elles pouvaient leur en acheter pour elle, et ensuite en sortant du magasin, leur donner la bouteille. Un jour, ils ont donc mis en place cette stratégie, elles ont obtenu leur bouteille, et il était aux alentours de 18 h dans une rue plutôt bondée. Donc, pour des filles mineures, boire de l'alcool dans une rue bondée, c'était assez compliqué. Donc, ce qu'elle voulait faire, c'était en fait mettre l'alcool dans une bouteille, que ce soit d'eau ou de soda, pour que ça passe inaperçu. Mais elle pouvait pas faire cette manipulation en pleine rue. Du coup, généralement, quand elles faisaient ce genre de stratagème, elles allaient dans un restaurant, dans un bar pour aller aux toilettes, et c'est là qu'elles faisaient leur manipulation. Cette fois-ci, elles ont décidé de se rendre dans un fast-food bien connu, le McDo. Elles arrivent donc au McDo, elles rentrent dans le restaurant, elles se dirigent directement aux toilettes, dans les toilettes des femmes bien sûr, et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait plein de fois, donc elles étaient habituées, elles avaient déjà les gestes en main. Emily était avec deux amies, Harriet et Cara, et ces deux filles faisaient justement les manipulations pendant que Emily, elle, faisait le guet. Tout se passait parfaitement bien, le McDonald's n'avait rien remarqué parce que il était assez rempli et rien d'inhabituel dans un McDo de voir trois adolescentes qui se dirigent aux toilettes. Ils sont toujours en train de faire leur manipulation quand à un moment donné, Emily entend un bruit qui va attirer son attention. Le bruit vient d'au-dessus d'elle, du toit, mais elle se dit que c'est peut-être l'air conditionné qui fait un petit bruit et du coup, elle décide de ne pas s'y intéresser plus que ça. Le petit groupe a enfin terminé de mettre l'alcool dans des bouteilles moins suspicieuses, quand un bruit étrange, différent du premier bruit qu'elles ont entendu, va se faire entendre. Avant même que les trois filles aient le temps de regarder d'où vient le bruit, elles entendent une voix d'homme qui dit « Où allez-vous les filles ?» Emily regarde tout de suite au plafond, d'où vient la voix, et elle voit un haut de visage et des yeux qui la regardent directement. Emily est assez choquée. T'es dans les toilettes du McDonald's tranquillement et tu vois un mec dans le plafond. Du coup, elle regarde un peu autour, comment ça se fait que cet homme est là. Et en fait, l'homme était caché dans les plafonds du toilette du McDonald's. Le groupe de filles est totalement choqué. Forcément, c'est quand même super inhabituel. Et l'homme, qui est au plafond, continue la conversation. Il demande comment les filles s'appellent, où est-ce qu'elles vont, et s'il peut venir avec elle. De ce que nous dit Emily, cet homme avait quand même l'air d'avoir la trentaine. Donc ça peut être assez perturbant pour un homme de 30 ans de demander s'il peut aller faire la fête avec des adolescentes de 15-16 ans. Emily, qui était adolescente, qui sentait un peu intouchable, dit à l'homme que c'est un pervers, et je suis plutôt d'accord avec elle, et lui dit clairement d'aller se faire voir. Mais là, l'homme va avoir une réaction vraiment assez dérangeante, c'est que ce que lui dit Emily, ça a l'air un peu de l'exciter. Est-ce que vous ressentez le malaise en vous? Clairement, je le ressens là. D'ailleurs, on ne voit pas le reste de son corps, mais en tout cas, Emily entend que dans le plafond, il gigote. Et j'ai ma petite idée sur ce qu'il faisait, mais libre à vous de vous en faire votre propre avis. Le regard de l'homme sur la jeune fille est vraiment très insistant, et les trois filles sont un peu hésitantes à donner l'alerte au responsable du McDonald's, parce qu'elles se disent qu'elles étaient dans les toilettes à faire quelque chose de pas très légal, parce qu'en plus de ça, elles roulaient de quoi fumer. Donc elles se disaient, on n'est peut-être pas dans la meilleure des postures. La chose qui fait le plus peur au groupe de filles, c'est que leurs parents apprennent ce qu'elles faisaient et se faire fâcher, se faire punir et tout ce qui s'ensuit. Bon, clairement, il y a plein de questions qui se posent dans leur tête, on va pas se mentir. Là, leurs pensées sont interrompues parce que l'homme va reposer encore une question, il va demander quel âge elles ont. Il demande également où elles vivent et s'il pourrait prendre une petite gorgée de leur préparation, fumer avec elles. Un vrai pervers, hein, on va pas se mentir. Les trois filles ne répondent pas et là, l'homme commence à sortir de sa cachette. Il commence à enlever quelques morceaux de plafond pour pouvoir sortir plus facilement. Et les filles ont remarqué que son pantalon ne se trouvait pas forcément à la place où il aurait dû être. Les filles, pour elles, c'en est trop. Elles quittent les toilettes et le McDonald's. Elles sont juste à l'extérieur du restaurant, devant. Elles se disent que c'est totalement fou ce qu'elles viennent de vivre. Et là, Emily va avoir une pensée plutôt responsable. C'est qu'elle se dit, attends, ce mec, il se cache dans les toilettes des femmes. Nous, on y est allé, mais le McDonald's, il ferme assez tard. Et du coup, il va y avoir beaucoup d'enfants, de femmes qui vont aller aux toilettes et cet homme va être là en train de les regarder. Et en plus, elles savent pertinemment quel comportement il a dans son plafond. Du coup, elles décident finalement d'aller prévenir un responsable du McDonald's. Emily va demander à quelqu'un qui travaille là-bas d'aller aux toilettes, qu'il y a quelqu'un qui se cache dans le plafond,
qu'elle était en train de passer un appel téléphonique, qu'elle a remarqué qu'il y avait quelqu'un. Comme ça, elles ont un petit alibi pour s'être rendues aux toilettes. Et là, à la très grande surprise d'Emily, les employés n'étaient pas choqués ou apeurés, ils semblaient plus agacés en fait par la situation. C'est-à-dire qu'en fait, ces employés, c'est comme si ils savaient qu'il y avait cet homme-là qui allait régulièrement dans le plafond des toilettes et qu'ils avaient dû le déloger plusieurs fois et du coup ils disaient oh non, il est encore là. Ça veut dire que ce mec-là n'était pas du tout à sa première journée de voyeurisme. Du coup, des employés du McDo se sont dirigés dans les toilettes et à partir de là, Emily et ses amis se sont dit que maintenant ils géraient la situation et elles sont parties. Aujourd'hui, elles vont toujours occasionnellement à ce McDonald's et elles n'ont plus jamais entendu parler ou vu cette personne. Donc est-ce qu'il a été arrêté par la police ou qu'il ne va plus juste simplement sur ce spot là, c'est un mystère. Moi qui ai été un habitué du McDo, je pense que maintenant c'est uniquement emporté. Mais au moins vous êtes prévenus, dès que vous allez dans un fast-food, un restaurant, regardez un peu au plafond, on sait jamais que pendant que vous y êtes, quelqu'un vous observe. Dans cette seconde histoire, on va parler de kidnapping. Cette histoire est le récit de Sophie qui avait 4 ans au moment des faits, donc vraiment un tout petit bout de chou. Ses parents s'étaient séparés et son père, on va dire que ce n'était pas forcément le père idéal. Il avait quelques petites histoires avec l'alcool et la drogue. Du coup, la plupart du temps, Sophie était chez sa mère et pendant les vacances, elle allait chez son père. C'était donc en période de vacances scolaires, Sophie était donc chez son père depuis déjà quelques jours. Elle était dans un parc en train de jouer avec son cousin quand à un moment donné, une voiture s'est garée près d'elle. Et elle a reconnu un homme au volant qui était un ami de son père. Donc cet homme lui disait clairement quelque chose. L'homme l'a interpellé, lui a dit de se rapprocher de la voiture. Et Sophie, connaissant l'homme, sans aucune arrière-pensée, y est allée. L'homme lui demande si elle peut lui indiquer la route pour aller chez son père. Sophie, qui est vraiment petite, a pas forcément les bonnes réactions, dit « Ok ». Et déjà, je pense que vous sentez le truc venir. L'homme et Sophie prennent la route, Sophie lui donne la direction pour se rendre chez son père, sauf que l'homme étrangement ne respecte pas du tout ses indications. On a un petit problème. En fait, son père vivait un peu en extérieur de la ville et l'homme, au contraire, se dirigeait vers le centre-ville. Après un petit moment quand même, la voiture s'est garée devant une maison qu'elle ne connaissait pas et l'homme a dit à Sophie d'attendre dans la voiture. Sophie a dit d'accord et pour une raison qu'elle ignore, elle ne se sentait pas en insécurité à ce moment-là. Un peu plus tard, il lui dit de sortir de la voiture et de rentrer avec lui dans la maison. Et c'est en rentrant dans cette fameuse maison qu'elle va se sentir un peu plus en danger. Et vous allez vite comprendre pourquoi. La première chose qu'elle voit en rentrant dans la maison, c'est deux filles qui étaient évanouies sur un canapé, torse nu, et un homme vieux qui les reniflait autour. Est-ce que vous visualisez un petit peu le spectacle auquel elle a dû faire face? Moi un petit peu, je peux vous dire que ça me met pas trop à l'aise. À un moment donné, l'homme s'arrête et regarde Sophie et ça lui donne comme des petits mots à l'estomac. Je pense que c'est logique, hein. Une femme est sortie d'une pièce, a emmené Sophie dans une chambre et lui a donné un sandwich. Forcément, quand tu arrives dans un endroit comme ça, je pense que la première chose à laquelle tu penses, c'est pas manger. Mais bon, vu qu'elle ne se sentait pas en sécurité, elle mangeait quand même. La femme a dit pas mal de choses à Sophie, mais Sophie ne se souvient pas vraiment de ce qu'elle lui avait dit. En fait, elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. En tout cas, ce que la dame lui dit, pour sûr, c'est que son père allait venir la chercher rapidement. Sophie patiente donc seule dans la chambre, et à un moment donné, elle s'endort. Elle a pas passé une très belle nuit, d'ailleurs elle a fait pipi au lit. Elle a 4 ans, hein, rappelez-vous. Et ce qui l'a traumatisée, c'est que le lendemain, personne n'est venu la voir, lui a proposé de prendre une douche, de se changer, ils l'ont laissé dans son urine. Quoi de mieux? Après ce douloureux réveil, tout est un peu flou dans la tête de Sophie parce que son père ne vient pas du tout la chercher et du coup elle a de plus en plus peur, elle se dit mais on m'a oublié, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'impression d'être dans cette chambre depuis des mois, les gens qui l'hébergent, on ne sait pas trop pourquoi, la nourrissent avec des sandwichs, des chips, mais bon voilà, c'est pas forcément les repas les plus simples pour une jeune fille de 4 ans, et on ne lui dit rien, on ne lui donne aucune nouvelle, pourquoi son père ne vient pas la récupérer. Elle a donc l'impression que ça dure des mois alors qu'en fait ça n'a duré que 5 jours, ce qui est quand même déjà énorme pour une jeune fille. En plus de ça, dans cette situation, au bout d'une attente interminable, la femme qui s'occupait de Sophie vient la voir et lui dit que quelqu'un est venu la récupérer, et là, après avoir mis un pied à l'extérieur de la chambre, Sophie sent l'odeur de sa mère. L'histoire finit bien parce que Sophie repart avec sa mère et elle n'a plus de contact après cela avec son père, mais je vais vous révéler en fait l'entièreté de cette histoire qui est assez folle. Sophie ne se doutait de rien et vous allez voir qu'en fait tout ce qui s'est passé c'est ça qui est le plus dingue dans cette histoire. En fait la mère de Sophie s'inquiétait parce que Sophie devait prendre un vol d'avion pour rentrer chez elle, sauf qu'elle l'a manqué donc forcément ça a inquiété la mère, donc elle a traversé vraiment tout le pays pour aller la récupérer. Elle a trouvé son père à l'appartement de sa petite copine qui était totalement défoncé et qui se cachait. En fait c'est que ce père avait des contacts pas très recommandables et du coup il devait beaucoup d'argent à des personnes et ces personnes là étaient typiquement les personnes qui ont enlevé Sophie. Ces personnes là lui ont dit
qui lui rendrait sa fille quand il aurait remboursé ses dettes, sauf que son père, il s'en foutait royalement. Il n'avait aucune intention de rembourser ses dettes et de récupérer sa fille. Heureusement, la mère de Sophie aime sa fille, du coup elle a payé les dettes du père à sa place pour la récupérer. Et je suppose que vous vous en doutez, mais voilà, Sophie a fait quand même pas mal de thérapie après cela pour se remettre de ce qui s'est passé, pour essayer de mettre, même quand elle était plus vieille, des mots sur ce qu'elle avait vécu, et elle se dit que pour une fille de 4 ans, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais dû vivre, très clairement. Et ça, c'est une histoire de fou. Je te dis, il y a tellement de choses dans cette histoire qui ne vont pas. Déjà, bon, le père qui a des problèmes d'argent, ça peut arriver. Après, il doit de l'argent à des gens qui sont tellement mal intentionnés qu'ils vont kidnapper une petite fille de 4 ans. Et ensuite, le père, lui, il s'en fout totalement de récupérer sa fille. Ça veut dire qu'il n'a aucune considération pour elle. Ça, c'est quelque chose de... c'est dingue. Dans ce troisième et dernier récit, on va voir l'histoire de Scarlett. Scarlett vivait avec son petit ami qui était professeur dans un lycée, qui était à 15 minutes de train. Il rentrait généralement plutôt à la même heure, donc ils avaient leur petite routine tranquille où ils savaient à quelle heure l'un et l'autre rentraient. Scarlett, elle, travaillait directement de chez elle. L'histoire s'est passée en janvier et au moment des faits, elle s'était bien embrouillée avec son petit ami. Elle sait juste que c'est un sujet stupide sur lequel ils se sont embrouillés, mais typiquement un type de sujet, voilà, que tu vas aborder en t'embrouillant, mais le lendemain t'en parles plus. Donc on était en après-midi, Scarlett était tranquillement en train de travailler sur son ordi, dans son lit tranquillement, et étant un mardi ce jour-là, elle se disait que son petit ami devait finir sa dernière heure de cours à 13 h. Elle se dit donc, en calculant un peu son temps de trajet, tout ça, qu'il devrait être là vers 14 h 30. Mais, de manière assez surprenante, elle va entendre à 13 h un son, quelqu'un qui rentre chez elle. Elle se dit, ah, peut-être que son dernier cours a été annulé, du coup il est rentré plus tôt. Elle se dit que c'est son petit ami, et dans sa tête, elle réfléchit pas plus que ça au fait que son petit ami est rentré plus tôt ou pas. Elle se dit juste comment on va commencer la conversation, sachant que la dernière fois qu'ils se sont parlé, ils s'étaient embrouillés. Du coup, Scarlett attend dans le lit en train de continuer son travail en se disant que son petit ami va venir dans la chambre pour se changer, parler un petit peu avec elle. Normal. La porte de la chambre était fermée, elle portait des écouteurs où elle écoutait un peu de la musique, généralement quand elle faisait son travail. Mais la musique est assez basse, du coup elle peut entendre s'il y a de l'activité dans la maison. Et là, elle entend des bruits de pas, mais vraiment très lents. Comme si quelqu'un cherchait à ne pas se faire entendre. Scarlett dit que si elle n'était pas en train de se préparer mentalement à la conversation post-embrouille avec son petit ami, elle aurait remarqué justement le fait que les bruits de pas étaient assez lents, mais là elle n'y prête pas forcément attention. Il faut toujours être aux aguets, bordel. Scarlett attend, que son petit ami arrive dans la chambre. Jusqu'au moment du coup où ce moment arrive. Elle entend la poignée de porte qui tourne et la porte qui s'ouvre vraiment délicatement, comme si on essayait de ne faire aucun bruit. Scarlett se retourne, regarde la porte qui est vraiment ouverte de quelques centimètres, elle se prépare à lancer une petite phrase pour dire ah on s'est embrouillé pendant 24 heures mais vraiment pour en rigoler, pour essayer de détendre l'atmosphère, mais elle est assez interloquée que la porte ne continue pas de s'ouvrir, elle s'est arrêtée au bout de quelques centimètres. Et là elle voit une main sur la porte, mais une main de femme, avec des ongles ayant du vernis rouge. Et à sa connaissance, son petit ami a des mains d'homme et ne met pas de vernis. Donc Scarlett se dit, alerte rouge, ce n'est peut-être pas mon petit ami. Étonnamment, Scarlett ne réagit pas, et la personne qui a ouvert la porte la referme. T'as peut-être un cambrioleur chez toi, mais au moins il est poli. Il voit que t'es dans une pièce, il te dérange pas. Là, Scarlett réalise ce qui vient de se passer, elle enlève ses écouteurs, elle saute du lit, elle se demande un peu ce qui vient de se passer là, qu'est-ce qu'elle vient de vivre. Elle confirme dans sa tête que c'est pas son petit ami, effectivement il y a un peu de temps, le temps de processer la chose. Et elle se dit donc, peut-être que c'est sa mère ou sa sœur, et elle se dit, bon oui ça doit être ça, ça doit être sa mère ou sa sœur. Et du coup, elle décide de partir à la rencontre de la personne, de sortir de la chambre, elle va donc dans la pièce à vivre, dans le salon. Et là, étrangement, il n'y a personne, rien du tout, aucun bruit. Mais il y a quand même une odeur assez présente, un parfum qu'elle reconnaît, un parfum de femme. Et c'est là qu'elle va se dire, bah attends une seconde Scarlett, sa mère et sa soeur ils ont pas les clés de la maison. Donc il n'y a aucune raison qu'ils rentrent comme ça dans la maison, ils auraient sonné de toute manière. Donc elle se dit très clairement, il y a un intrus. Et ça je pense que c'est le genre de pensée quand tu réalises ça, qui te met vraiment de gros frissons et tu te dis qu'il faut agir très rapidement. Du coup ce que Scarlett décide de faire c'est de partir dans la chambre de nouveau, fermer la porte et aller sur le balcon. Bien qu'il fasse très froid dehors, elle se dit qu'elle va attendre là et qu'au moins elle est en sécurité. Et que si elle doit fuir, elle peut sauter par le balcon. Elle avait son téléphone portable, elle décide donc d'appeler son petit ami et lui demande est-ce que ta mère ou ta soeur doivent venir à la maison. Ce à quoi son petit ami bien sûr répond non, pas du tout. Scarlett lui raconte donc tout ce qui s'est passé et là le petit ami dit bouge pas, reste là où t'es, j'appelle la police. Le petit ami est donc
Arrivé en même temps que la police sur les lieux, la police a retourné l'appartement, mais ils n'ont rien trouvé. Et ce qui est étrange, c'est que l'intrus qui est rentré dans la maison n'a rien cambriolé du tout. Tout est à sa place, et pour autant ils avaient une sorte de boîte où ils mettaient de l'argent. Je sais pas si en France il y en a qui font ça, mais aux États-Unis on voit ça généralement dans les séries ou les films. Vous savez, une sorte de bocal où dès qu'on dit une insulte, on met une pièce, ou sinon on met des économies pour partir en vacances. Enfin voilà, ils avaient cette sorte de petite boîte qui était en place alors qu'il y avait dedans pas mal d'argent. C'est comme si l'intrus était rentré dans la maison et s'était dirigé directement vers la chambre. Et qu'en fait, en voyant qu'elle était occupée par Scarlett, se serait enfui ensuite directement. Quelques jours plus tard, alors qu'ils sont en train de dîner, Scarlett et son petit ami vont avoir une conversation qui va donner du sens à tout ce qui s'est passé. Le petit ami lui dit « S'il te plaît, ne flippe pas, mais je ne t'ai pas dit toute la vérité. » Et moi, la vérité, je vais vous la dire. Il dit qu'il y a une paire de ciseaux orange qui a disparu. Des ciseaux de cuisine. Et en fait, cette paire de ciseaux a été retrouvée par ce petit ami dans le sac d'une de ses étudiantes. Il a prévenu la police qui a interrogé la fille. En fait, cette histoire, encore une fois, plein de surprises. C'est qu'en fait, il y a une étudiante du petit ami Scarlett qui a eu une mauvaise note. Et bon, on va pas se mentir, elle avait un peu des... Elle était pas très sereine dans sa tête. Du coup, elle voulait se venger. Elle avait donc suivi ce professeur pour voir où il vivait. Et elle avait décidé, clairement, de s'infiltrer chez lui et de se cacher dans sa chambre pour l'agresser de nuit avec justement une arme, un couteau qui se trouvait sur place. Donc en fait, quand cette fille s'est introduite chez Scarlett, elle ne savait pas que Scarlett était là. Elle ne savait même pas qui était Scarlett et son existence. Elle s'est introduite dans la maison, discrètement, elle s'est saisie d'une paire de ciseaux, et en fait, elle voulait aller dans la chambre, se cacher sous le lit, attendre que le petit ami rentre le soir, faire sa petite vie, aller se coucher, et une fois qu'il serait endormie, elle serait sortie et l'aurait probablement assassinée. Mais en fait, en voyant qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait Scarlett qui était là, son plan était tombé à l'eau. Du coup, elle est repartie d'où elle venait. Et en fait, elle voulait peut-être attaquer le professeur à un autre moment. Du coup, elle avait toujours les fameux ciseaux sur elle. Et malheureusement pour elle, mais heureusement pour le reste du monde, c'est ce qui l'a trahi. Et c'est comme ça qu'elle a été identifiée et arrêtée. Scarlett ne pouvait sûrement pas se douter de toute cette situation. Mais en tout cas, son petit ami avait un peu mener l'enquête entre guillemets de son côté, et ça c'est ce qui fait plaisir, c'est le principal dans ce genre d'histoire. Après on peut se poser des petites questions, bien sûr on n'aura pas de réponse, mais que se serait-il passé si la jeune étudiante se serait dit il y a quelqu'un dans la chambre, les steaks, j'y vais? Ça aurait pu peut-être mal finir pour Scarlett. Bon les amis, on a fini pour ces 3 threads d'horreur, j'espère que vous avez apprécié, mais maintenant je pense qu'il est temps de sortir de ces situations malaisantes pour se mettre en sécurité. La belle affaire, hein. Les 3 situations que je vous ai racontées, c'est pas mon délire. D'ailleurs, je dis ça, mais en même temps, qui voudrait vivre un thread d'horreur? Je pense personne. Ou ceux qui aiment se faire du mal, peut-être. Mais bon, tu te dis, on t'observe faire pipi, on s'introduit chez toi, on te kidnappe en échange que ton père ait réglé ses problèmes d'argent. De quoi te laisser des petits traumatismes. En tout cas, c'est sûr que ça te fait une sacrée expérience de la vie après ça. Les amis, j'espère que ces histoires vous auront plu, qu'elles vous auront fait frissonner, qu'elles vous auront même malaisé. Hein. Là, clairement, c'était but. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, on n'oublie pas, parce que moi mine de rien ça me soutient énormément. Je sais, parfois moi aussi quand je regarde des vidéos j'y pense pas forcément, mais si vous y pensez, sachez que moi ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je dis pas souvent dans mes vidéos, mais voilà, c'était l'occasion. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut.